Bonjour, je m'appelle Fabrice Arfi et je réponds aux questions des lycéens du lycée Rive Gauche. Dans les affaires financières, les sophistications techniques, la révolution du numérique, la mondialisation, tous ces facteurs et bien d'autres ont fait que ça a complexifié énormément les montages financiers. Ce n'est pas simplement quelqu'un a un compte en banque. Quelqu'un, un homme de paille qui a une société plus ou moins fictive dans un paradis fiscal, elle-même propriétaire d'une société dans un autre paradis fiscal, avec d'autres hommes ou femmes de paille dont l'ayant droit économique n'est pas connu, qui a un compte dans une autre banque. Voilà. En fait, c'est un phénomène criminel, c'est des bandits qui utilisent tous les moyens à leur disposition pour contourner les lois de plusieurs pays pour cacher l'argent. Un fraudeur fiscal, c'est quelqu'un qui rentre dans un commissariat et qui défonce tout. Un fraudeur fiscal, c'est quelqu'un qui rentre dans un hôpital et qui casse les lits et qui déchire les blouses. C'est quelqu'un qui rentre dans une salle de classe et qui casse les tables et fracasse les tableaux et déchire vos cahiers. C'est ça, concrètement, un fraudeur fiscal. La meilleure étude qui ait eu sur l'argent qu'il y a dans les paradis fiscaux, globalement, dans le monde, ça veut dire de l'argent qui échappe à tous les pays et à tous les services publics de tous les pays, c'est environ 28 000 milliards de dollars. C'est beaucoup plus que le PIB cumulé des États-Unis et du Japon. On a développé un savoir-faire international. Parce que la fraude fiscale, la corruption sont des phénomènes internationaux. Et on ne peut pas régler un problème international avec simplement des réflexes nationaux. Donc on s'est associé à plein de journaux. On travaille avec des journaux en Allemagne, en Angleterre, partout en Europe, même dans le monde, aux États-Unis, en Amérique du Sud, etc. Et on mutualise beaucoup, c'est-à-dire qu'on échange beaucoup d'informations et je crois qu'on est plus intelligent à plusieurs. Pour l'exil fiscal, la fraude fiscale, l'évasion fiscale, l'optimisation fiscale, il y a plein de lieux avec des gens qui savent plein de choses, dans les banques, dans les cabinets d'avocats, dans les grandes sociétés, dans les multinationales, ici ou là, voilà. Donc nous, on peut identifier des gens et ensuite, comment on les fait parler? Nous, on n'a pas de moyens, on ne met pas les gens en garde à vue, on tape sur personne, on n'oblige personne à parler. Et moi, ici, je dirige le service d'enquête et je dis toujours aux gens du service, il ne faut pas être, entre guillemets, pouce au crime avec les sources. C'est-à-dire qu'il faut bien leur expliquer, et moi, je préfère perdre un scoop que plutôt mettre en danger des gens. Comment on protège nos sources, c'est la troisième partie de votre question. On fait très attention, voilà. On fait très attention, on laisse pas de traces partout. Voilà. Les gens ont parfois des pseudonymes, certaines de nos sources ont des pseudonymes, ça peut paraître un peu ridicule, mais on évite que la terre entière sache avec qui on a rendez-vous. On fait attention aux mails, on fait attention aux coups de téléphone, sans être du tout parano, parce qu'après on peut vite devenir parano. Mais comme il est facile, c'est facile aujourd'hui de surveiller quelqu'un, voilà. Si nous, on perd les sources, on n'a plus d'articles. Quand je révèle en 2012 qu'un ministre du gouvernement de François Hollande que vous avez rencontré, Jérôme Cahuzac, qui est le ministre qui doit lutter contre les fraudeurs fiscaux, en fait, je découvre qu'il est lui-même un fraudeur fiscal. C'est quand même, voilà, c'est comme un pompier pyromane, quoi. Eh bien, grâce à nos révélations, il a été appréhendé par la justice, il a été condamné, première instance, en appel. On a créé, suite à cette affaire, le parquet national financier où vous êtes allé. On a créé une haute autorité pour la transparence de la vie publique. On a créé un office central de lutte contre la corruption et la fraude fiscale au sein de la police qui n'existait pas en tant que tel. Et il y a eu plusieurs lois pour lutter contre la fraude fiscale et la corruption nouvelles. Il se trouve que c'est les révélations d'un journal qui ont été à l'origine de toutes ces modifications. Là, on peut considérer que ça porte un peu ses fruits. Est-ce que c'est suffisant? Moi, je fais partie de ceux qui pensent que non, c'est pas suffisant, que la classe politique, à droite ou à gauche, c'est pas une question, voilà, ne prend pas suffisamment en considération les enjeux de la lutte contre la fraude fiscale, la corruption.